Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle existe en Chine ou encore au Gabon, mais celle lancée dans le sud du Mali ce 14 mai se veut inédite. Cette zone économique spéciale est conçue pour être un projet intégrateur qui va booster le développement socio-économique de trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Plus de précisions à suivre dans quelques instants. C'est parti également depuis ce matin pour une semaine pendant laquelle la planification familiale est le maître mot à Boussé dans la province du Kourouéougo. Ce planning a été présenté comme la solution gouvernementale pour maîtriser le dividende démographique. Israël au cœur de l'actualité ce 14 mai, de violents heurts ont éclaté à la frontière avec la bande de Gaza quelques heures avant l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Plus de 50 personnes auraient perdu la vie et près de 400 personnes blessées par balles réelles. Bienvenue à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les zones transfrontalières concernées par la zone économique sont Sikasso au Mali, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire. Les trois chefs de gouvernement des pays concernés voient en ce projet un moyen pour relever de nombreux défis, ceci allant du transport à la coopération en passant par l'industrie. Nous écoutons un extrait du discours prononcé ce matin à Sikasso par Paul Kabacheba lors du lancement de la zone économique spéciale. L'enjeu pour nous est de construire, sur la base de cet environnement géographique partagé et de cette homogénéité culturelle, un espace de croissance partagé. Cette vision consiste à doter ces régions de moyens afin de créer les richesses nécessaires au recul de la pauvreté et de l'insécurité. Il est donc nécessaire, il est même urgent de transformer nos espaces frontaliers pour en faire des moteurs de croissance, pour en faire des moteurs de développement régional. Voilà un extrait rapporté par nos envoyés spéciaux urbains Benito Somé et Moumouni Soubega qui reviendront dans nos prochaines éditions plus en détail sur cette actualité. Sur ce même sujet de coopération interafricaine, le transport et le commerce sont les domaines de prédilection d'un projet entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Afin de le voir se matérialiser, les députés se sont penchés sur l'adoption d'un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt. Nous en savons plus sur la plénière de ce lundi avec Issakra Oudraogo et Vincent Kendrobego. À l'unanimité des 87 votants, l'Assemblée nationale adopte la loi portant ratification de l'accord de prêt conclu entre le gouvernement et l'Association internationale de développement, IDA, pour le financement du projet d'appui au secteur des transports et à la facilitation du commerce à hauteur de 14 500 millions de francs CFA. C'est un projet qui sera mis en œuvre sur le corridor Ouagadougou-Abidjan. L'objectif du gouvernement, c'est de travailler à faire en sorte que chaque fois que nous devons importer, soit que nous devons exporter des produits, que nous puissions le faire le plus rapidement possible avec de moins en moins de tracasseries en ce qui concerne la douane, en ce qui concerne la sécurité routière, etc. Donc ce projet de loi va faciliter donc le commerce entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est un corridor très important en matière de commerce. Donc c'est un projet de loi qui nous permet de renouveler d'abord le parc automobile, donc de transport poids lourd, de pérenniser donc cette activité-là en permettant à l'ensemble de tous ceux qui sont dans le secteur de se professionnaliser, mais aussi de pouvoir automatiquement renouveler sans qu'on ait besoin de venir à l'Assemblée pour demander des dérogations, des exonérations au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aussi nous permettre de pouvoir sécuriser donc l'ensemble des transports, des transporteurs aussi et d'ensemble des usagers sur le corridor entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Enfin aussi permettre à l'ensemble des douanes des deux pays de pouvoir s'intégrer et de pouvoir uniformiser leurs procédures pour pouvoir être efficaces et libérer les gens dès lors que c'est fini. La mise en œuvre de ce projet permettra le renforcement des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, de l'avis de la commission en charge de l'environnement à l'Assemblée nationale, dont l'avis favorable a permis l'adoption de la loi.
Et puis, ce communiqué du ministère en charge de la communication, il informe qu'au terme d'une ordonnance rendue le 11 mai dernier, le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre du commerce international dans un litige opposant les sociétés Pan-African Burkina Limited, Pan-African Minerals Burkina SARL et Pan-African Tambao, 3 sociétés détenues par M. Franck Timis à l'État burkinabé, a donc refusé de faire droit à la demande des mesures provisoires sollicitées par ces sociétés du groupe Timis. Ce différend concerne le projet Tambao, notamment l'exploitation de la mine de manganèse de Tambao, ainsi que des volets ferroviaires et routiers attribués selon une procédure irrégulière sous l'ère Compaoré. Le Burkina Faso pourra ainsi, poursuit le communiqué, mettre prochainement en œuvre une procédure de réattribution du projet intégré de Tambao. Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Bobo Dioulasso. Les militants de l'ADF-RDA y étaient mobilisés avec une volonté, celle de relancer le parti. La section jeune de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain sont aux premières loges. Reportage Manekayen et Mireille Carole Tougma. Tels les membres d'une même famille, les militants de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA se mobilisent pour la relance du parti dans le Oué. Venus des différentes communes que compte la province, ces partisans placent ce rassemblement sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'est vraiment d'aborder la base et aller à la base et communiquer avec la base. Donc pour lancer un parti surtout, ça devient d'abord la base, pas le sommet. La pyramide ne doit pas être renversée. Donc c'est d'aller de porte en porte, et d'aller de famille en famille, de mœurs en mœurs, de coutume en coutume, pour quand même amener une cohésion sociale au Burkina Faso, surtout la paix. Les militants n'ont pas marchandé leur participation pour réaffirmer au parti leur engagement. L'ADF-RDA, c'est une histoire. Et pour une histoire, qui sait, celui qui connaît son histoire et assure son présent, il sait déjà là où il va. Alors, dans l'assurance de nos pas, nous voulons aller dans le passé pour rechercher les valeurs réelles, les valeurs qui conviennent à notre développement. Cette mobilisation de l'ADF-RDA s'inscrit dans une série d'activités du parti dénommée les 24 heures de l'ADF-RDA. 24 heures marquées également par des œuvres sociales. Ouvrons à présent un chapitre consacré à la santé avec la Semaine nationale de la planification familiale en la lançant ce 14 mai à Boussé dans la province du Kourou-Ogo, région du Plateau central. Le gouvernement entend booster le développement tout en maîtrisant le dividende démographique. Plus qu'un concept à la mode, il s'agit de sensibiliser les femmes qui sont en premier plan. Paul-David Bambara et Zali Sassanfo nous en parlent. Démonstration, des sketchs et des explications aussi. L'objectif ici, c'est de convaincre les femmes de décider du nombre d'enfants qu'elles désirent avoir. L'État lance ici à Boussé la Semaine nationale de la planification familiale. Une semaine pour informer, sensibiliser et surtout offrir gratuitement les services de planning familial. Planifier les naissances pour mieux planifier le développement du Burkina Faso. C'est la vision. Cette question est une question très stratégique parce que de cette question-là dépend également le développement social et le développement économique du Burkina Faso. Il va falloir que le taux de croissance démographique du Burkina soit maîtrisé pour que les indicateurs nationaux de scolarisation, d'alphabétisation et d'accès aux services sociaux de base croissent en même temps qu'il y ait en tout cas un niveau égal avec la croissance de la population. Autrement, on aura l'impression de toujours stagner ou de tirer carrément le pays vers le bas. Il faut agir et l'État peut désormais compter sur l'appui des sages-femmes qui s'engagent. Nous sommes à 22% en couverture en planification familiale et nous sommes mises avec le gouvernement pour que d'ici l'an 2020, nous atteignions les 30% en couverture. La Semaine nationale de la planification familiale est à sa 7e édition.
Et le défi de cette année, c'est d'atteindre 500 000 nouvelles utilisatrices. La prochaine campagne est prévue au mois de novembre prochain. Il sera question de planning familial dans les centres de santé et l'hôpital Blaise Compaoré n'est pas en reste, mais il a surtout été question de coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso dans ce dit centre de santé, une coopération qui comptabilise plusieurs décennies d'investissement et de réalisation, au nombre desquels l'hôpital situé dans le quartier Tengandro de la capitale, Olopoda. Des journalistes sur les traces des investissements de la Chine-Taïwan au Burkina Faso. Le centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré, première étape de cette série de visites, est un exemple de coopération et de transfert de compétences entre la République de Chine-Taïwan et le pays des hommes intègres. Bâti sur une superficie de 16 hectares, cet hôpital d'une capacité d'accueil de 600 lits conforme aux standards internationaux est doté d'un plateau technique de pointe. Et selon son directeur général, ce centre hospitalier universitaire, inauguré en octobre 2010, a débuté réellement ses activités le 1er septembre 2011. Il emploie environ 600 agents et compte en son sein 11 blocs opératoires. Je vous ai parlé de la chirurgie hépatique. Nous opérons beaucoup de cancers du foie ici. Et nous opérons d'autres types de cancers. Dans l'administration purement, il n'y a pas de Taïwanais. Mais nous avons nos amis de Pouli qui sont là. Le bureau à côté ici est occupé par l'assistance technique taïwanaise. Donc ils sont là, en appui à l'administration pour justement régler un certain nombre de problèmes. Construit avec l'aide de la Chine-Taïwan, l'hôpital Blaise Compaoré a coûté plus de 40 milliards de francs CFA. Un investissement qui témoigne des bonnes relations entre ces deux pays. Une coopération qui aura 25 ans en 2019, un quart de siècle de partage d'expériences et de cheminement vers un développement durable que la Chine, Taïwan et le Burkina Faso comptent célébrer l'année prochaine. Et puis Ouagadougou accueille la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, plus connue sous l'acronyme CIPRES. Cette rencontre jette les bases d'un socle juridique de sécurité sociale commun aux pays membres. Les enjeux de cette session qui regroupe les experts venus d'Afrique avec Pawadrogo Jean Zongo et Oumou Sissé. Une étape importante dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques assignés à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES est en train d'être franchie avec cette rencontre de Ouagadougou. Ces experts des organismes de protection sociale des pays membres vont pendant 5 jours travailler sur le projet de socle juridique commun en vue de régler les divergences qui peuvent exister entre les différents organismes. Il s'agit vraiment de travailler à l'intégration de nos caisses nationales de sécurité sociale, nos organismes de protection sociale, et d'une manière beaucoup plus particulière, c'est de travailler donc pas à l'intégration sociale entre nos États. L'intégration est multidimensionnelle, elle est générale au niveau des États, mais elle est aussi sectorielle. Et si le plan donc n'est pas la protection sociale, la conduite donc n'est pas de l'intégration entre nos États est opérationnalisée à travers la CIPRES et se concrétise à travers de telles ambitions. Et avec ce projet de sécurité sociale harmonisé, applicable à toutes les caisses de sécurité sociale de la zone, de grandes innovations sont en cours. La nomination des DG, maintenant, au lieu que ce soit une nomination, mais ça appelle la candidature, ça va beaucoup changer les choses. Et également permettre à nos caisses d'avoir au sein de leur institution une réflexion sur la retraite complémentaire. Au niveau du conseil d'administration également, il y aura des changements avec le tripartisme parce que dans plusieurs caisses cela n'existe pas. Et surtout renforcer le pouvoir de la tutelle. À l'issue de cette rencontre, les documents finaux seront transmis au Conseil des ministres de tutelle des organismes de sécurité sociale.
La capitale burkinabé va accueillir en novembre prochain une rencontre internationale des organisations de la société civile œuvrant dans la sécurité routière. Pour la réussite de l'événement, le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière sollicite l'accompagnement du ministre d'État Rasmane Zoundi et Zoubaviel David Dabiré. Précision. Bientôt un forum international sur la sécurité routière au Burkina Faso. L'information est portée ce matin au ministre d'État par le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière. Léopold Kabouré et ses confrères déclinent à Simon Compaoré les grands axes de cette rencontre qui réunira en novembre prochain les acteurs de la société civile des 4 coins du monde impliqués dans les campagnes de prévention des accidents routiers. Et pour la réussite de l'événement, ces journalistes sollicitent l'implication des autorités à tous les échelons de l'organisation. La société civile burkinabé a été honorée par ses structures africains et bien d'autres continents pour organiser une rencontre qui va regrouper les structures qui interviennent en matière de promotion de la sécurité routière pour réfléchir ensemble, pour voir comment mener le plaidoyer pour une meilleure implication de la société civile dans l'après-décennie d'action sur la sécurité routière qui doit intervenir normalement en 2019. Notre devoir d'échanger avec nos plus hautes autorités, notamment M. le ministre d'État à qui nous avions rencontré ce matin, pour lui présenter d'abord l'initiative et aussi demander son soutien et le partant du soutien de l'État afin que nous puissions organiser cette rencontre qui véritablement doit permettre à la société civile de bénéficier davantage de soutien et d'appui nécessaires pour pouvoir mener les actions de lutte contre l'incivisme routier partout dans le monde. Le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière est mis en place depuis 2015 et compte une vingtaine de membres. Il a à son actif plusieurs campagnes de sensibilisation en partenariat avec les structures publiques en charge de la promotion du civisme sur les routes. Ce lundi, 22 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'éducation. Le programme canadien d'appui à l'éducation de base met l'accent sur l'accès de la fille et de la jeune femme à une éducation de qualité. Comment seront distribués ces fonds sur le terrain? Réponse avec Gérard Sommet et Kadi Sanogo. 22 milliards de francs CFA, c'est la valeur du don qu'offre la coopération canadienne au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans le cadre de son programme d'appui à l'éducation de base. Un don qui vise l'accès à une éducation de qualité aux filles et aux jeunes femmes pendant les 5 prochaines années. Le gouvernement du Canada, qui appuie le secteur de l'éducation au Burkina Faso depuis 2001, accompagne le gouvernement dans ses objectifs qui sont importants pour le pays, pour le développement du pays, mais pour le développement des communautés et pour les droits de la personne au Burkina Faso. Ce geste de la coopération canadienne a été bien apprécié par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais d'abord saluer l'exemplarité de la coopération entre le Canada et le Burkina Faso et aussi saluer donc ce nouvel appui que le Canada a décidé de mettre à la disposition donc, du gouvernement burkinabé pour l'éducation d'un montant d'environ 60 millions de dollars canadiens et qui vient donc justement contribuer aux efforts que le gouvernement déploie sur le terrain pour rendre l'éducation donc accessible, efficace et de qualité pour tous les enfants de ce pays. Depuis 2001, le Canada a financé plusieurs projets pour le développement de l'éducation de base au Burkina Faso, ce qui a permis la construction de plus de 8000 écoles et a favorisé l'accès à l'éducation pour toutes les couches sociales. Suite à un audit effectué par l'ASELC, des agents du ministère en charge de la décentralisation mettent à jour leurs compétences. Ces acteurs de la chaîne des finances du département portent essentiellement sur le mécanisme de la dépense publique. Le compte-rendu avec Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Le renforcement des capacités dans la gestion des fonds publics est la raison qui réunit les acteurs de la chaîne financière du ministère en charge de la décentralisation. Pendant 5 jours, ces agents ont amélioré leurs connaissances sur la réglementation qui régit la commande publique
et aussi sur le processus de déblocage des fonds. L'initiative a bénéficié de l'appui du cabinet d'études, de formation et d'audit. C'est une des recommandations de l'ASE, l'autorité supérieure du contrôle d'État, qui a demandé au ministère donc, de faire en sorte que certaines lacunes soient corrigées. Et pour cela, il fallait former l'ensemble des acteurs de la chaîne des dépenses. De façon spécifique, il s'agissait donc pour tous les participants de pouvoir maîtriser donc la réglementation générale de la commande publique, et également de maîtriser donc la tenue de la comptabilité et également de bien gérer donc les processus de déblocage de fonds et leur justification. Pour les participants, cette formation s'est avérée importante au regard des acquis engrangés. Nous avons appris beaucoup de choses, en particulier ce qui concerne essentiellement la réglementation générale de la commande publique. La commande publique, de façon globale, est une question un peu complexe qui nécessite le renforcement permanent des acteurs qui interviennent dans le domaine. Et aux responsables du ministère en charge de l'administration territoriale d'exhorter les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pour l'atteinte des objectifs. Pendant les 3 prochaines années, la zone sahélienne sera au centre d'un projet de mise en valeur et gestion des eaux de ruissellement. Le projet est porté par l'Institut 2IE et le Centre de recherche pour le développement international. Alidou Badini et Nathalie Sawadogo pour les détails. Les chercheurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso réunis à Ouagadougou. Durant 3 jours, ils vont partager leurs connaissances sur la méthodologie de mise en œuvre du projet, mise en valeur et gestion durable des bassins de collecte des eaux de ruissellement dans leurs pays respectifs. La solution trouvée par la recherche ici, menée au niveau de 2IE, c'est de veiller à ce que les eaux de ruissellement puissent être collectées et puissent être utilisées en d'autres temps. Disons, ce n'est pas des barrages, mais c'est des véritables micro-petits barrages qui permettent aux agriculteurs, sur leur lieu de vie, sur un lieu de travail, de bénéficier, d'utiliser de l'eau et qui a pu être pendant la pluie, qui aurait pu ruisseler et se perdre. Ce projet d'un intérêt capital a une durée de 3 ans. Il est financé par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI. On sait que le Burkina Faso est affecté, surtout dans les régions sahéliennes, par des questions de sécheresse. Alors ce projet qui, à travers l'innovation, permet justement de pouvoir répondre aux besoins des populations en termes d'eau, est essentiel pour cette raison-là. Et donc nos attentes sont très importantes, puisque ça permet également au gouvernement de rencontrer ses objectifs tels que définis dans le plan national de développement économique et social. La mise en œuvre du projet dans ces 3 pays devrait contribuer durablement au renforcement de la sécurité alimentaire et assurer une croissance économique soutenue du secteur rural. Eux aussi ont grand intérêt à préserver la ressource eau. Les acteurs de la filière pêche fêtent pour la 6e fois consécutive le poisson. Cette année, les journées promotionnelles de cette espèce animale posent la problématique d'un marché. Pour l'heure, la filière est la principale activité génératrice de revenus dans la province de Sourou. Ousmane Sawadogo, Edouard Ouedraogo et Yacouba Goro pour le reportage. Elles sont venues des communes rurales dédiées de l'Enfiera, de Sonon et de Gassan pour trouver des solutions au problème d'écoulement du poisson. Elles, ce sont les transformatrices de poissons présentes à cette 6e édition des journées promotionnelles du poisson du Sourou. Sur une production nationale de plus de 22 000 tonnes de poissons en 2016, selon les statistiques du ministère en charge des ressources halieutiques, la part de la région de la boucle du Moun s'élève à plus de 4 700 tonnes. Vous savez que beaucoup de femmes émargent dans le poisson. Je pense que les hommes pêchent, mais les femmes transforment et vendent. Donc pour nous, c'est un moyen d'offrir des opportunités à nos femmes des provinces concernées pour les accompagner
dans l'appui de la famille. Parce que vous savez que la femme, quand elle a des moyens qu'elle peut appuyer la famille, c'est bien. Et nous, en tout cas, c'est une partie de notre action. Et en guise de solution aux problèmes de marché, la partie gouvernementale s'engage à accompagner ces transformatrices de poissons dans la recherche des partenaires techniques et financiers. Je crois que mon département, c'est ce que nous avons en tête. Je venais de dire tout à l'heure que nous avons mis en place un groupe d'études qui a pu mener l'étude que nous avons finalisée pour essayer de financer la filière. Et il y a aussi le projet et le PADELB que nous venons de lancer, qui aussi a un volet finance la pisciculture. Et sans compter le fait que nous passions comme ça pour les encourager, pour marquer notre présence. Initiées par l'association Jourou Nafa, ces journées sont placées sous le thème « Opportunités de financement des activités de revenus », cadre de la transformation et de la commercialisation des produits de pêche. À quelques jours du début du Ramadan, le ministère en charge de l'action sociale était au siège de la Fédération des associations islamiques. La chef de ce département y a transporté des vivres qui serviront à égayer le quotidien des plus démunis. Compte rendu avec Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. Un élan de générosité avant d'entamer le mois de Carême. Le ministère en charge de l'action sociale donne à la Fédération des associations islamiques 100 tonnes de maïs, 30 tonnes de riz et 100 cartons de sucre. Ce don est destiné à aider les familles démunies à mieux passer le mois de pénitence qui s'annonce pour les fidèles musulmans. Il était bon que le gouvernement vienne aujourd'hui soutenir la Fédération des associations islamiques parce que nous savons qu'ils ont cette cible à aider pendant ce mois. Donc nous venons être solidaires de nos frères musulmans pour ce mois et demander aussi leur prière parce que c'est un mois où Dieu déverse toute sa grâce, toutes ses bénédictions pour le Burkina Faso et tous ceux qui habitent au Burkina Faso. Selon le ministre, le choix de la fédération se justifie par la pluralité des associations qui la composent. Le président de la fédération rassure que ces vivres vont atteindre les personnes vulnérables des 250 associations que compte la fédération. Journée sous haute tension dans le Moyen-Orient, c'est ce jour marquant le 70e anniversaire de l'État hébreu que les États-Unis ont choisi pour inaugurer leur nouvelle ambassade à Tel Aviv, à Jérusalem. De violents heurts ont éclaté à la frontière entre Gaza et Israël, faisant une cinquantaine de morts et plus de 400 blessés. La tension est vive dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël, à quelques heures de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Des heurts ont éclaté entre Palestiniens et soldats israéliens. Plus de 20 Palestiniens ont été tués ce matin par des tirs israéliens et des centaines de personnes ont été blessées. Depuis plusieurs jours, des milliers de Palestiniens sont rassemblés aux environs de la frontière. Certains tentent au péril de leur vie de s'approcher de la barrière de sécurité lourdement gardée par l'armée israélienne. À Jérusalem, drapeaux américains et israéliens ont été hissés et la sécurité largement renforcée pour accueillir la fille et le gendre de Donald Trump qui doivent inaugurer dans l'après-midi l'ambassade américaine. Le transfert de Tel Aviv à Jérusalem, qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine, est aussi vécu comme une provocation par les Palestiniens, 24 heures avant les commémorations de la Nakba, l'exode de la population palestinienne pendant la guerre de 48 et la création d'Israël. L'opérationnalisation de la force G5 Sahel, bientôt effective, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de cette force conjointe tenue à Ouagadougou. Autre sujet abordé dans les quotidiens ce 14 mai, l'acquisition de nouveaux véhicules ministériels. La revue, c'est avec Abdoul Rasmanezongo. Le G5 Sahel serait-il enfin en train de toucher le bout du tunnel? En tous les cas, la réunion ministérielle de Ouagadougou ce week-end a accouché d'importantes décisions qui font le chou gras des quotidiens. Afin d'équilibrer l'énormissime déséquilibre financier, constate Sidouaya, les pays membres s'engagent à solder leurs contributions respectives, toute chose qui permet d'éviter un retard de planification de la force conjointe. Une force dont la force de frappe opérationnelle, l'opérationnalisation tout court, est une réalité, enfin presque. Ce ne sont pas mes mots, mais les paroles de Kala Muntari, président du Conseil des ministres du G5 Sahel. La force G5 Sahel
est prête à aller au combat, affirme-t-il dans les colonnes du journal Sidoya. Et les premières troupes, ajoute l'observateur, sont déjà dans les starting blocks, prêtes à servir à chaud comme à froid, comme pour dire, prêtes à l'emploi. Le message est on ne peut plus clair, détaille aujourd'hui au Faso, je cite, « Le G5 Sahel ainsi ira dénicher et combattre les groupes djihadistes qui écument impunément la région du Sahel. Les populations de cette partie de l'Afrique n'en attendaient pas mieux. Parlons encore finances et sécurité, mais à un niveau local. En effet, l'acquisition de nouveaux véhicules ministériels pour plus d'1 milliard de nos francs suscite toujours une rafale de réactions dans l'actualité. Les citoyens sont indignés, pour certains, c'est de la légèreté gouvernementale et des dépenses inopportunes. Pour d'autres, on ne peut pas demander aux Burkinabés d'en bas de se serrer les coudes, tandis que les Burkinabés d'en haut jouissent dans l'opulence. Face à ce tollé en cascade, le ministre porte-parole du gouvernement botte en touche et reste droit dans ses bottes. Je cite, « La dotation de ces véhicules, se défend-il, répond à un besoin récurrent très clair avant de conclure, à moins que l'on veuille que les ministres battent le pavé pour aller au travail. » Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.